Chers amis des mots, soyez les bienvenus dans mes rêveries. Je m'appelle Manita Stéphanie, je suis genevoise, autrice et bêta-lectrice. Voyagez dans mes univers à travers les différents tomes de ce podcast pour apprendre à mieux me connaître ainsi que mes différentes créations. Bonne écoute! La série J'ai fait un rêve me permet de vous expliquer par quoi sont passés mes projets de l'idée à l'aboutissement. J'espère que cela vous plaira. Je suis ravie de vous retrouver par ici, même si en vrai, c'est la deuxième fois que j'enregistre le début de ce podcast. J'avais enregistré 15 minutes et en fait, ça a enregistré avec le micro de ma caméra qui, on va pas se le cacher, n'est pas d'une excellente qualité. Du coup, quand même, pour l'anniversaire de mon premier roman, puisque c'est ça qu'on est venu fêter aujourd'hui, j'avais envie de réenregistrer ça parce que faut que vous puissiez bien m'entendre quand même. L'annonce est faite, mon roman, au moment où vous écoutez cet épisode de podcast, a 1 an d'existence. J'ai beau le dire, le répéter, en parler autour de moi, je n'arrive pas à réaliser ça. C'était mon rêve, comme je l'avais dit dans mes précédents épisodes, d'être édité. Et maintenant, ça fait 1 an que je suis éditée. C'est complètement fou. C'est vraiment très 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 bizarre que mon roman ait 1 an. Surtout que, vu les conjonctures actuelles, je commence à me rendre compte que mon roman est un papier-roman, les amis. Il s'est développé, il a voyagé, il a volé vers plein de lectrices et lecteurs. Et c'est un papier-roman. Voilà. On reviendra peut-être sur cette thématique dans un autre podcast, mais voilà. J'avais envie de commencer ce podcast en remerciant toutes les auditrices et auditeurs de ce podcast parce que on a dépassé les 200 écoutes. 200 écoutes. Pour moi, c'est beaucoup, dans le sens que je n'ai pas fait une pub monstrueuse et que surtout, pour l'instant, je n'ai que 12 épisodes à proposer. Donc 200 écoutes pour 12 épisodes, je trouve que c'est plutôt pas mal, sachant que je n'ai pas fait preuve non plus d'une énorme régularité là-dessus. Et c'est quelque chose que j'aimerais changer par la suite, que j'aimerais vraiment vous offrir. Et ça va être probablement possible, en tout cas en 2024. Je vous annoncerai aussi pourquoi dans un autre épisode, puisqu'aujourd'hui c'est plutôt l'occasion de faire un bilan 6 mois plus tard que le dernier bilan et de vous expliquer ce qu'il y aura par la suite, mais de façon un petit peu évasive. Mais en tout cas déjà merci, je le répète encore, pour ces écoutes. N'hésitez jamais à partager ce podcast, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup faire, même si je le fais pas souvent pour l'instant. C'est un contenu, c'est un média, c'est un intermédiaire que j'aime beaucoup utiliser, donc savoir qu'il y a 200 personnes qui ont pu écouter ce podcast, ça me fait vraiment très très plaisir. Comme je vous l'ai dit, cet épisode il sert à fêter le premier anniversaire de mon premier roman, mais aussi à fixer la fin d'une première saison. Comme vous l'avez vu, la première saison était vraiment centrée sur ce premier roman. Je vous ai parlé de toutes les étapes d'édition, d'écriture, d'envoi et de tout ce que ce roman aussi a pu m'apporter à côté une fois qu'il était sorti. Et j'ai envie de faire de cet épisode d'aujourd'hui quelque chose d'intermédiaire, comme un chapitre, comme un interlude avant la prochaine saison. La prochaine saison du podcast, je pense qu'elle portera surtout sur mon deuxième roman qui va sortir en octobre 2023 et qui s'intitule Corps de l'âme. Précédemment, il s'appelait Pas de veine pour toi. Vous pouvez déjà en entendre parler un petit peu sur ma chaîne YouTube, mais j'ai changé le titre, bien que Pas de veine pour toi va rester un sous-titre important et intéressant. Le titre a changé pour plusieurs raisons, je vous en parlerai aussi. Je pense que le format de la deuxième saison sur ce deuxième roman va changer par rapport au chapitre que j'ai fait sur les inséparables, tout simplement parce que je pense qu'on n'est plus vraiment dans un côté technique avec ce roman. C'est vraiment un roman qui me tient à cœur, que j'ai envie de vous faire découvrir et surtout que j'ai envie de
vous présenter d'une façon plus originale que par le type de narration, les personnages, etc. Donc je réfléchis encore au format, j'espère pouvoir enregistrer quelques épisodes cet été pour vous proposer du coup des épisodes dès la rentrée afin que vous puissiez avoir envie de le lire pour la campagne participative qui va avoir lieu en octobre 2023. Troisième chose que je voulais vous dire pour marquer cet épisode, et j'aimerais vous inviter à nouveau à vous abonner à ma newsletter, mais j'en parle. Vous êtes 40 aujourd'hui à être abonné à ma newsletter et c'est un délice d'échanger avec vous sur ce que je peux écrire tous les 3 mois au fil des saisons. Donc n'hésitez pas à continuer à vous abonner. Alors disons, vous pouvez pas vous abonner plus si vous êtes déjà abonné, mais n'hésitez pas à transférer la newsletter à vos amis si vous pensez qu'il y a quelque chose dans la newsletter qui pourrait les toucher, les intéresser, etc. Et à les inviter à s'abonner pour qu'on soit de plus en plus nombreux. J'ai déjà eu plusieurs retours hyper gentil, hyper valorisant, mais aussi très émouvant en fait sur certains passages de ma newsletter. Donc je suis ravie, c'est tout ce que je voulais. Et c'est surtout un excellent moyen de vous tenir au courant de mes actualités, des choses à venir, des choses passées, et de passer tout simplement un moment avec moi tous les 3 mois au fil des saisons. Dans le bilan des 6 mois des Inséparables, je parlais des réseaux sociaux. Aujourd'hui, 6 mois plus tard, je n'ai toujours pas trouvé mon rythme, mon équilibre. C'est quelque chose que j'aimerais mettre en place par la suite. J'ai envie de créer des choses, autre chose que des romans, mais je ne sais pas encore sous quelle forme et surtout à quel rythme. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je veux créer du contenu, je dois sacrifier autre chose. Et pour l'instant, j'ai pas envie que ce soit quelque chose de désagréable comme ça. J'ai plutôt envie qu'on soit sur du plaisir, purement du plaisir. Et quelque chose qui invite à l'échange à nouveau. Donc, je vais réfléchir ces prochains mois et je vais essayer de trouver mon rythme de croisière. Comme je l'ai dit, en 2024, il y aura quelque chose qui va changer dans ma vie et qui risque du coup de me permettre de créer du contenu plus régulièrement. Après, comme je l'avais aussi dit dans le bilan des 6 mois, ce n'est pas mon métier et j'ai pas envie d'en faire quelque chose de principal. J'ai envie d'y aller à mon rythme et j'ai envie de trouver ce qui me parle de ce côté-là, tout comme j'ai trouvé ce qui me parle dans les podcasts, tout comme j'ai trouvé ce qui me parle dans mes romans. Pour l'instant, c'est pas encore le cas, mais j'y réfléchis. Voilà. En attendant, pour parler de ce pourquoi on est là aujourd'hui, on fête l'année d'existence de mon premier roman et on fête aussi la récupération de mes droits sur ce roman. Chantez-moi une petite chanson. Allez, chantez-moi une petite chanson. Alors pourquoi et comment je récupère mes droits ? Pourquoi déjà ? Parce que c'est d'un commun accord avec mon éditrice. J'en parlais déjà dans le bilan des 6 mois. La collaboration est compliquée. Du coup, ensemble, on a décidé que c'était mieux comme ça, que je reprenne les droits en fait de mon roman et que j'en fasse ce que j'ai envie d'en faire. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de réécriture de ce roman, attention, je préfère vous prévenir. Par contre, je vais remandater une correctrice professionnelle pour être sûre qu'il arrive propre entre vos mains. Et je vais remandater ma jumelle d'écriture, Caroline Blino, pour la couverture et la maquette intérieure du livre pour pouvoir ensuite choisir un prestataire qui puisse réimprimer le livre et le distribuer en librairie. Comment je vais récupérer les droits ? En fait, il s'agit tout simplement de signer un document qui permet d'établir qu'on a à nouveau, en tant qu'auteur, l'entière possibilité d'exploiter le texte comme bon nous semble, entre guillemets. Donc en fait, ce qu'on a vendu, ce qu'on a cédé à la maison d'édition nous revient. Et donc là, j'aurai les droits entiers sur mon livre et je pourrai donc avoir totale liberté. Et pourquoi du coup un changement de couverture alors qu'elle est si belle et qu'elle a énormément de succès auprès des lectrices ? Eh bien c'est tout simplement parce que j'ai commencé à voir 3 romans, enfin je pense pour l'instant on en est à 3, qui ont aussi cette couverture. Il faut savoir que c'est une image qui a été prise et achetée par mon éditrice sur le site d'une artiste. Et cette artiste, en fait, propose qu'on achète les droits d'exploitation de l'image. Et en fait, moi, je pensais que quand on achetait les droits d'exploitation, c'était en entier, c'est-à-dire que personne d'autre ne pouvait utiliser l'image.
Et c'est complètement faux, c'est-à-dire qu'on achète les droits d'exploitation, on peut modifier l'image, on peut en disposer et l'exploiter à hauteur de temps de vente du roman, mais on ne peut pas acheter l'exclusivité de cette image. Donc en fait, les autres personnes qui passent sur le site de cet artiste peuvent acheter les droits d'exploitation de l'image et l'utiliser comme bon leur semble. Et donc là, je suis tombée récemment sur Instagram d'ailleurs, sur 3 romans avec cette même couverture. Donc je crois que même si elle a beaucoup de succès, même si elle attire les gens, cette couverture, je prends la décision de la changer parce que pour moi, voir ce visage, voir cette scène, entre guillemets, sur un autre roman, fait que mon roman perd un peu d'identité. Alors du coup, je vais réfléchir avec Caroline à comment on va refaire cette couverture pour donner un nouveau souffle à ce roman. Et je me suis dit aussi que ce serait cette occasion-là de pouvoir lui redonner un nouveau visage, de marquer que je me détache, entre guillemets, de cette maison d'édition, qui certes m'a permis de sortir mon premier roman, mais qui m'a un peu gâché mon rêve, entre guillemets. Oui, je l'ai déjà dit dans l'épisode précédent. Donc j'ai envie de donner un nouveau souffle à ce roman, mais en termes de texte, je n'ai pas envie de réécrire ou d'ajouter des chapitres bonus, etc. Déjà parce que ce serait un boulot monstre, et aussi parce que j'ai envie que ça reste mon premier roman. J'ai envie de me dire que j'ai parcouru ce chemin, que j'ai amélioré mon parcours au fil de mes romans, et pas que je réécris à chaque fois mon roman pour l'améliorer, etc., etc. Alors l'auto-édition du coup permet ça, mais pour les inséparables, actuellement je n'ai pas envie de retoucher le texte. Je préfère me concentrer sur le deuxième qui va venir et pour lequel du coup je me suis fait aussi accompagner. Bref, j'en parlerai dans les épisodes suivants. À côté de ça, je subis encore un épuisement émotionnel et physique très important. Depuis le mois d'octobre, je vous en ai pas parlé en fait dans l'épisode de novembre, je subis un peu plus un problème de santé que j'ai depuis longtemps. En 2022, en fait, j'ai vraiment subi ce problème de santé sans savoir que c'était ça. Et en octobre, le diagnostic a été préposé, entre guillemets. En décembre, il a été plus ou moins confirmé. Et puis, j'ai fait d'autres examens médicaux qui vont m'amener, je vous le dis déjà, à une opération le 15 juin prochain. Donc, c'est quand même sérieux. Je suis très fatiguée, vraiment. Et quand je disais précédemment que j'étais fatiguée, je croyais que c'était juste à cause de mon hypersensibilité. En vrai, il y a ça, mais il y a aussi beaucoup d'éléments physiques qui font que là, j'accuse un peu le coup. Donc, j'essaye de m'économiser tout en ayant 10 milliards de trucs à faire. Si je trouve la recette et que j'arrive à vous expliquer comment j'ai fait, je vous le dirai, je pense. Ça me fera plaisir d'échanger avec vous là-dessus. Mais à côté de ça, j'ai dû accuser aussi beaucoup de questionnements sur mon métier d'assistante sociale. J'ai pris une décision qui concerne 2024, comme je vous l'ai annoncé là, et j'en parlerai plus tard. Et ça fait partie aussi des épisodes que j'aimerais vous proposer, c'est-à-dire plus seulement des épisodes centrés sur mes romans, mais aussi des épisodes centrés sur mon processus, sur ma vie d'autrice, en fait. Je pense pas vous proposer quelque chose comme un journal de bord, parce que ça c'est quelque chose que j'aimerais proposer peut-être ailleurs ou que je propose déjà sous forme de bilan sur une autre plateforme dont je vous parle juste après, mais je réfléchis à une façon de vous transmettre quand même de la valeur, de vous parler de ce que j'ai traversé, parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui traversent la même chose que moi, qui n'osent pas prendre certaines décisions, qui n'ont pas fait les réflexions que j'ai faites ces derniers temps. Ça fait énormément en très peu de temps à prendre dans la tête, à faire tourner dans la tête et à sortir de la tête pour concrétiser tout ça. Donc c'est quelque chose que j'aimerais vraiment partager avec vous, cette décision importante. Je pense que j'en parlerai aussi dans ma newsletter, donc n'hésitez pas à nouveau à vous abonner à cet outil-là pour rester au courant et continuer d'échanger avec moi. Mais tout ça fait que je suis dans un état assez déplorable, je vais pas vous le cacher. Pas plus tard que samedi, j'étais à un marché dont je vais vous parler aussi juste après, qui m'a accueilli avec grand plaisir et tout ça. Mais j'étais tellement fatiguée que le soir, je suis sortie manger au restaurant avec mes beaux-parents et tout ça. Et j'ai failli m'endormir au restaurant en fait. J'étais dans un état
très remplie de gratitude pour tout ce qui m'arrive et toutes les choses merveilleuses qui se passent dans ma vie ces derniers temps. Mais ça suffit pas en fait, j'ai mes limites physiques, j'ai mes limites morales et voilà, il va falloir que je trouve dans toutes ces 10 000 choses que je dois faire un équilibre très important parce que sinon je vais péter un câble. Voilà. À part mes problèmes de santé et mon épuisement émotionnel assez important, j'ai vécu des magnifiques choses. J'ai eu des signes à nouveau, comme pour mon premier roman. J'ai eu des magnifiques rencontres lors des différents événements littéraires auxquels j'ai participé. J'ai essayé aussi de me diversifier dans les activités autour de mon livre, c'est-à-dire pas seulement faire des salons ou des dédicaces, mais aussi chercher d'autres endroits où potentiellement je pouvais tomber sur des personnes différentes qui n'attendaient pas forcément d'avoir un livre sous leurs yeux ou d'acheter un livre. Et ça m'a amené des regards, des échanges, des discussions très enrichissantes. J'ai commencé d'ailleurs par une dédicace au Cultura Villagrán. Donc c'est vraiment juste pas très loin de chez moi parce que ma belle-sœur a posé la question si mon livre était disponible. Ils en ont commandé un et finalement la libraire qui gérait les dédicaces s'est tenue disponible pour que je puisse la contacter. Et puis le contact s'est fait, on a trouvé une date. Et c'était génial. Mais quand je dis génial, c'était vraiment une expérience que j'avais jamais vécue jusque-là. J'ai vendu 15 livres. 15 livres en une journée seulement. Les gens étaient ultra intéressés. Tout le monde s'arrêtait pour me dire bonjour, ce qui n'était clairement pas le cas pour tous les événements littéraires auxquels j'ai participé jusqu'à maintenant. Donc j'étais ravie, mais je pense que c'était un des moments où j'étais la plus heureuse de voir les gens s'arrêter, être intéressés, vouloir soutenir une autrice locale et puis vraiment intéressés par le livre. Ils sont venus ici pour ça, pour acheter des livres, mais il y avait un côté où ils me connaissent de nulle part et ils ont pris mon livre et ça c'était merveilleux. Ensuite il y a eu évidemment l'énorme, le fabuleux, le merveilleux, le très renommé Salon du Livre de Genève. Qu'est-ce que j'étais contente que ça revienne à Palexpo et qu'est-ce que j'étais contente de retrouver après plusieurs années le Gaëlig derrière la table. Et ça c'était incroyable parce que la première fois que je les ai rencontrés c'était au Salon du Livre 2019. D'ailleurs il y aura un article qui va sortir dans la prochaine édition du webzine qui sortira en juin. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à aller sur le site du Gaëlig, donc G-A-H-E-L-I-G, Gaëlig, vous tapez ça sur Google, ça sort direct. Vous allez sur le site et il y a un onglet webzine et vous pouvez vous abonner, vous le recevez sur votre boîte mail en version numérique, vous pouvez le lire. Enfin, on fait cette édition du webzine très régulièrement, il y a des nouvelles inédites, il y a des chroniques, il y a des interviews d'auteurs et d'autrices du Gaëlig. Et là, il y aura un article justement pour parler du Salon du Livre de Genève où on a mis chacun un petit témoignage. Et je parle de ce cycle qui se boucle en fait, qui commence en 2019 et qui se clôture, même s'il y aura plein d'autres événements et plein d'autres belles choses qui vont se passer avec ce groupe. Mais là, j'étais vraiment derrière la table avec la majorité des membres actifs du groupe et j'étais trop heureuse d'être là avec eux, derrière la table. Il y a eu un monde, mais pas possible. L'entrée était gratuite. Les gens sont venus en nombre et on était plus ou moins le seul stand avec des auteurs de l'imaginaire présents pour dédicacer. Alors les gens étaient aux anges. On a vendu, pour tout vous dire, 485 livres sur le stand pour les 5 jours. Énorme! J'ai vendu aussi moi-même 24 livres, ce qui est mon score absolu. C'était incroyable, vraiment je suis tellement reconnaissante d'avoir partagé ça avec eux, c'était un moment inoubliable. Par la suite, le 1er avril, j'ai collaboré et j'ai postulé pour avoir une table au Village du Soir qui organisait
son premier village market sous cette forme-là. Et en parallèle, du coup, je collabore avec eux désormais. Donc pour les amis genevois qui écoutent ce podcast, il y a un journal qui s'appelle le GHI que vous recevez de façon régulière et hebdomadaire dans vos boîtes aux lettres. Ne jetez pas celui, bon là c'est peut-être un peu tard, mais ne jetez pas celui du mois de mai. Il est arrivé dans vos boîtes aux lettres le 4 mai normalement. Il y a dedans un article, en fait un petit fascicule d'une 12aine de pages avec ma première chronique imaginaire exprès. Donc j'ai écrit une petite chronique avec un personnage imaginaire qui a un petit nom qui vous dira quelque chose si vous aimez le Seigneur des Anneaux. Et il y a ma description, donc j'ai pu me présenter. Et j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à collaborer avec le Village du Soir, particulièrement avec Corinne et Valérian pour cette édition qui était superbe à mettre en place, un peu stress mais superbe à mettre en place. Et il y a vraiment des choses très chouettes sur leur programme, etc. Et puis participer au Village Market, c'était assez sympa. J'en parle d'ailleurs dans ma chronique. J'ai inséré ce petit être imaginaire dans ma chronique parce qu'elle visite en fait le Village Market qui a été mis en place. Et voilà, pareil, j'ai fait des rencontres super chouettes. Oui, il n'y avait pas foule par contre là, mais c'était assez intéressant comme expérience et je pense que je retenterai quand il y aura d'autres dates prochainement. Voilà, après mon opération, sûrement. Finalement, pas plus tard que samedi, du coup, il y a eu un événement à Gentot organisé par des filles qui ont un compte qui s'appelle Ambition Marché. Vous pouvez retrouver ce compte sur Instagram surtout. Et là, elles organisent un autre marché à Plain-les-Ouates, c'est aussi à Genève, pour le 17 juin. Alors malheureusement, je ne pourrais pas participer à cette édition-là, mais je pourrais participer à d'autres éditions. Et vraiment, c'était une super expérience, un super cadre, avec des super rencontres. Je ne sais pas si vous entendez les travaux, j'espère que non. J'espère que mon micro est suffisamment intelligent pour filtrer ma voix et pas les travaux. Je verrai ça au montage, je m'excuse d'avance s'il y a du bruit. Il y aura donc d'autres événements, mais ce que je suis aussi très reconnaissante de partager avec vous après cette année d'existence de mon livre Les Inséparables, c'est vraiment toutes ces rencontres, tous ces événements que ce livre me permet de faire. Et ça va rester toujours, ça va rester cette gratitude de pouvoir échanger avec plein de monde. Et aussi une gratitude certaine, même si c'était un choc pour moi, de continuer à subir, entre guillemets, un tri naturel de mon entourage. Je pensais avec les années, ça fait partie des points un peu moins sexy du bilan, mais je pensais m'être entourée avec les années de personnes bienveillantes, de personnes qui ont les mêmes intérêts que moi, qui n'ont pas forcément les mêmes avis que moi sur certaines questions, mais qui respectent l'avis de chacun et qui peuvent continuer à discuter une fois que c'est fait, une fois qu'on a échangé. Et en fait, il s'avère que non, le tri naturel de l'univers, de la vie, nous pousse parfois, sans le faire exprès, vers des personnes qui malheureusement ne sont pas tout à fait alignées à nous. Et ça s'est produit il y a vraiment quelques semaines où sur un échange simple sur un sujet qui est complètement parti en cacahuète. En fait, 2 personnes de mon entourage que je côtoyais quasiment tous les jours sur un Discord, ces 2 personnes en fait ont voulu couper les ponts avec moi. Puis après elles m'ont décrit en fait une moi que je ne connais pas, donc qui n'est pas moi. C'est là que je me suis rendu compte que derrière un écran c'est toujours difficile de connaître vraiment les gens. Ce sont des personnes, alors notamment une sur laquelle j'ai fait des éloges lors du précédent épisode. Donc je ne parlerai plus de cette personne, je ne parlerai plus des prestations qu'elle propose, puisqu'elle a délibérément émis le souhait que je disparaisse de sa vie. Elle m'a bloqué de tous les réseaux, elle m'a viré de son Discord. Donc je pense que ce genre de trait, alors vraiment ça m'a choquée, hein. J'étais très très affectée par cet événement parce que c'était un endroit en fait, le Discord, où j'allais tous les jours, j'allais dire bonjour tous les jours, j'allais échanger avec ces gens tous les jours. Et sur ce malentendu, voilà, tout s'arrête du jour au lendemain. Pendant 2 ans, je parle à ces gens et d'un coup j'ai plus cet espace sur un malentendu qui en plus ne la concernait pas du tout. Donc voilà, j'étais un peu choquée. Heureusement, les autres personnes de cet endroit ont su faire la part des choses, à part
ces 2 personnes concernées. Et du coup, elles ont été d'accord de garder contact avec moi. Donc, je suis très heureuse de ça parce que ce sont des personnes avec qui j'ai un bon lien, avec qui je n'ai pas du tout eu de malentendus et qui ont bien réussi à voir qui j'étais vraiment malgré cet événement qui ne les concernait pas. Donc, en fait, elles ont tout simplement occulté ça. Et elles ont dit, nous, on n'a pas eu de problème avec toi. Et voilà, mais tout ça pour dire que du coup, parfois, même dans les processus où on pense pouvoir créer des liens avec des personnes autour d'un projet qu'on aime et qu'on aimerait voir fleurir, même si ces personnes à un moment donné nous ont aidés à le faire fleurir et à le faire grandir et à l'amener vers les autres, eh bien il suffit d'un événement qui parfois touche les sentiments des gens et casse le lien, en fait, tout simplement, brutalement, assez violemment, pour que ce soit blessant. Mais je reste assez convaincue que c'est un trait naturel que j'ai subi, que j'ai pas vraiment voulu et duquel je me serais vraiment bien passée, franchement, pour être honnête avec vous. Mais ma foi, ça ne va pas changer ma vie à moi. Je trouve ça dommage parce qu'on a échangé beaucoup de choses et on aurait pu encore partager beaucoup de choses. Malheureusement, voilà, ça s'est passé comme ça. Il y a eu aussi dans le bilan des 6 mois, je vous parlais quelque chose qui n'a rien à voir, mais d'un projet que j'allais entamer avec ma jumelle d'écriture, Caroline Blénaud. Malheureusement, ce projet n'a pas vu le jour encore. On s'est rendu compte en décembre-janvier, que malheureusement, on n'était pas synchro sur ce coup-là. On peut pas être jumelles à tous les coups. Et du coup, on a décidé de laisser ce projet à 4 mains de côté. Du coup, je me suis retrouvée sans projet. J'avais pas... C'est pas que je manque de projets à écrire, hein, mais je manquais de projets préparés, en fait. Je n'avais pas préparé de projet à écrire si on ne se lançait pas sur ce projet-là. Je me suis retrouvée un peu paumée pendant quelques semaines et j'ai décidé de me lancer sur un projet qui est très, très particulier, très évasif, sur lequel je travaille de manière très ponctuelle. C'est pas des grosses sessions d'écriture comme je l'ai fait pour mon 3e, pour mon 2e ou pour mon premier roman où je fais que écrire. Là, j'utilise ce projet pour faire des rituels de pleine lune et de nouvelle lune qui est dans mon agenda WooMoon. Et en fait, ce projet me transcende, ce projet me fait voir des choses et travailler des choses à l'intérieur de moi que j'avais jamais travaillé. Ça me fait peur, ça me galvanise en même temps. Et c'est un projet dont j'ignore s'il sortira un jour. Je ne sais pas s'il sera publié. C'est la première fois de ma vie que j'écris un roman sans être sûre qu'il sortira, qu'il sera dans vos mains un jour, parce qu'il est très intime et à la fois très fictionnel. Donc si on ne connaît pas mon parcours de ce côté-là, on ne peut pas savoir de quoi je parle. On peut imaginer que c'est une fiction, mais en réalité c'est pas une fiction. Je crois que j'ai réussi à faire un épisode plus court que ce que j'ai fait pour le bilan des 6 mois, mais il faut dire que dans ce bilan, j'avais dit énormément de choses. Si je peux conclure sur quelque chose par rapport à ce bilan des 1 an et cette sortie et cet anniversaire, en fait, c'est tout simplement que ce roman m'a permis beaucoup. M'a permis de prendre ma place. J'ose désormais prendre ma place, j'ose désormais prendre contact, notamment avec le Village du Soir qui proposait un projet de gazette, etc. Il y a quelques années, j'aurais jamais osé prendre contact avec eux pour valoriser ma plume, pour essayer d'avoir plus de visibilité, pour essayer d'ouvrir mon horizon, d'écrire différemment aussi, de créer d'autres choses. Et là, en fait, ce projet me permet de faire des rencontres, de dépasser quelque peu mon introversion pour m'amener vers des personnes qui ensuite créent des liens avec d'autres personnes et m'amènent à faire plein de choses. Et ça, c'est grâce à cette sortie, c'est grâce à tout ce que j'ai appris, c'est grâce à ce traumatisme finalement aussi de la maison d'édition, de ces choses que j'ai pas pu faire, de ces choses que j'ai dû faire à la place de. J'ai appris énormément. Vraiment, cette année a été
incroyables sur plein de plans. C'était des vrais, véritables et des absolues montagnes russes. Mais j'ai pu vivre tout ça grâce à ce livre, grâce au fait que j'ai écrit ce livre, grâce aux personnes qui m'ont aussi fait confiance, qui ont parfois été maladroites, mais qui m'ont aussi fait confiance dans ce processus-là. C'est grâce aussi à mon entourage proche, mon entourage en qui je peux avoir confiance, qui m'a soutenue. Grâce aux personnes aussi que j'ai rencontrées en ligne ou en vrai, et que je vais continuer à rencontrer en ligne ou en vrai. Les différents chocs que j'ai subis m'ont fait aussi réaliser à quel point la vie est courte et à quel point il ne faut pas s'encombrer de personnes qui ne voient pas qui nous sommes. Ça m'a fait aussi réaliser que je peux avoir un certain intérêt, certains atomes crochus avec des personnes autour de la thématique de l'écriture, et ça fait partie aussi de ma réflexion, de tout ce que j'ai engrangé comme information, comme idée, comme envie aussi au fil des ans, depuis de nombreuses années aussi que je suis assistante sociale. Donc j'ai hâte de refaire des épisodes aussi pour vous parler de ça, pour vous parler de tout ce que je construis dans ma tête, parce qu'il y en a des énormes trucs, des énormes projets, desquels je vous ai pas parlé ici, parce que ça n'a pas grand chose à voir avec mon premier roman, mais j'ai juste hâte en fait de partager tout ça avec vous, et je pense que le podcast est un bon moyen de le faire. Je crois que je suis arrivée au bout de ce que je pouvais dire pour ce bilan et des annonces énormes que je pouvais faire. J'espère vous donner rendez-vous bientôt avec des news sur mon deuxième roman, et là il va y avoir de l'émotion, moi je vous le dis. Parce que ce roman, c'est vraiment... c'est plus qu'un roman pour moi. Je pense que je vais verser plus de larmes que pour Les Inséparables. C'est un peu triste, mais voilà. Je le tapote dans le dos pour le consoler. En attendant d'avoir des nouvelles sur ce deuxième roman, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre sur Facebook, n'hésitez pas à me suivre sur ce podcast, sur ma newsletter surtout, sur mon site internet. Je vous mets les liens dans la description de l'épisode. Et puis, je vous dis surtout à bientôt, parce que c'est surtout ça que j'ai envie, moi, c'est de vous retrouver bientôt entre mes lignes, mais aussi surtout entre vos lignes. Et je vous embrasse fort et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous fais plein de bisous comme ça. À bientôt.